Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un briefing de la semaine avec Arié Cohen, analyste chez eToro, rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, pas mal de choses à dire sur les crypto-monnaies. Alors, Arié a prévu de vous parler d'une ICO concernant le pétro-vénézuélien qui serait une crypto-monnaie lancé ou en tout cas agréé, accepté par l'État vénézuélien et indexé sur le pétrole, il me semble. L'aéroport de Brisbane en Australie qui accepterait ou qui accepte peut-être déjà les crypto-monnaies, les paiements en crypto-monnaies. Perth Mint, qui est un raffineur d'or australien également, donc ils ont l'air bien dynamiques là-bas, qui souhaite développer sa crypto. Donc pas mal de choses à dire. Côté bourse et actifs plus classiques, la Fed est attendue, notamment doit fixer son taux directeur qui est attendu à changer, on en parlera. La BCE également. Et on terminera par le NFP qui aura lieu vendredi. Bonjour Arié. Salut Fabien, bonjour à tous. Comme tu viens de l'évoquer, 4 points aujourd'hui, les cryptos, la Fed, la BCE et les NFP pour terminer. La semaine est bien démarrée ce mois de février. Donc déjà dans le secteur de la crypto, on a quand même pas mal d'informations ces derniers jours. Beaucoup d'interviews, notamment la première avec le fondateur de la plateforme BTCC, Bobby Lee, qui est également le frère du fondateur du Litecoin. Lui, donc, c'est tout simplement exprimé via une interview chez Business Insider et il aurait donc confirmé sa réticence à s'écarter des principales crypto-monnaies, donc d'essayer d'aller viser les altcoins ou les différentes ICO. Donc pour lui, je vais clairement lire sa phrase. Il dit: les seuls cryptos que je prends en compte et dont je me porte garant sont Bitcoin et Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Donc c'est une personne quand même assez influente dans le monde de la crypto. Donc ce type d'informations-là peuvent avoir une influence. D'autre part, on a également eu un des cofondateurs d'Apple, Steve Wozniak, qui lui s'était déjà exprimé sur le monde des cryptos il y a quelques temps. Il avait d'ailleurs qualifié le Bitcoin de or de nouvelles versions. Il a d'ailleurs acheté ses premiers bitcoins d'après les informations au cours de $700 plus ou moins. Et il a récemment indiqué qu'il les avait d'ailleurs déjà toutes liquidées au mois de décembre. Donc à quel cours, à quel prix, on ne sait pas exactement. Mais c'est vrai qu'au mois de décembre, on avait atteint déjà un pic de $20 000. Donc est-ce qu'il a fait la bonne affaire de le vendre à son pic? J'espère, et tant mieux pour lui. Toujours dans l'actualité, comme tu viens de l'indiquer, l'ICO du pétro vénézuélien. Donc, comme tu l'as dit, c'est une crypto qui est lancée par l'État du Venezuela et cette crypto sera indexée face au baril du pétrole. Donc, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils parlent justement de cette ICO. C'est désormais quelque chose de relativement clair, c'est déjà quasiment établi. Donc en termes de chiffres, on parle de 100 millions de pétros qui sont émis. Près de 38 millions iront aux investisseurs institutionnels au cours d'une prévente qui débutera normalement le 15 février. Et cette prévente se poursuivra par la suite avec l'ICO public qui devrait voir le jour quelques semaines plus tard. Alors d'ailleurs, par la suite, les clients particuliers pourront acheter cette crypto-là, pas seulement en Bitcoin ou en Ethereum, mais également via des devises telles que de l'euro, du dollar ou du yen japonais. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est sûr, ça va être super intéressant à suivre. Bah, en plus, Venezuela, qui est vraiment un pays protestataire, anti-américain, on va dire anti-système, il se lance du côté des cryptos. Alors, bien sûr, d'un point de vue financier, je ne sais pas exactement comment se passera l'ICO, etc., mais ça peut être intéressant parce qu'une crypto-monnaie réellement soutenue par un État, c'est tout à fait nouveau. Et en tout cas, géopolitiquement, etc., ouais, ça va être super intéressant. Ce sera une des premières soutenues justement par un État et également indexée via un produit qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, le pétrole, tout le monde connaît le pétrole, mais c'est-à-dire qu'on n'a aucune crypto qui est pour l'instant indexée à du pétrole ou une autre matière première. D'ailleurs, puisqu'on parle de matière première, il y a, comme tu l'as indiqué, en Australie, le principal raffineur d'or, puisqu'on reste dans le système de la matière première, qui est Perth Mint, d'accord. Il a décidé donc d'essayer d'évoluer et de développer sa propre crypto, justement supportée par l'or. Donc d'un côté, on avait désormais une potentielle crypto qui va être indexée au baril de pétrole, et désormais peut-être pourquoi pas la prochaine crypto indexée en or. D'ailleurs, cette entreprise est également très intéressée, en tout cas ses investisseurs aussi, par la blockchain et par la crypto, et le fait éventuellement
d'acheter et se vendre cette crypto or qui pourrait justement voir le jour. Bon, c'est encore très très tôt, ils sont encore au tout début de la phase et de ce lancement-là, mais ils y pensent réellement. Toujours du côté d'Australie, du côté de l'Australie, où ils sont de plus en plus accros à la crypto. C'est désormais l'aéroport international de Brisbane qui est sur le point d'accepter l'utilisation à ses voyageurs d'utiliser donc la crypto et de dépenser cet argent-là dans leur aéroport, que ce soit dans les cafés, dans les restaurants, dans les magasins. Donc, ils devraient assez prochainement pouvoir permettre à leurs voyageurs d'utiliser le Bitcoin, l'Ethereum, mais également le Dash. Premier aéroport à vraiment officialiser cette chose-là. Donc voilà, c'est ce type d'information-là qui nous donne vraiment envie d'aller voir plus loin, puisque de plus en plus de personnes, de plus en plus d'établissements, encore une fois, là, on parle vraiment d'un aéroport international et non pas d'une petite boutique de quartier. Donc voilà, ça met vraiment un point fort sur le monde de la crypto, un peu plus. Est-ce que tu sais ce qu'on pourra acheter à l'aéroport? Est-ce que ce serait tout ce qui, par exemple, manger ou prendre un café, ou ce serait carrément les billets d'avion? Alors, billets d'avion, je ne sais pas pour l'instant. D'après ce que je sais, d'après les premières informations qu'on a reçues, c'est déjà dans un premier temps sur tout ce qui est magasin, d'accord, dans l'aéroport. Chaque voyageur qui est au duty free pourra aller acheter son café ou manger au restaurant, peut-être faire ses achats dans les magasins, en tout cas, de l'aéroport en crypto. Le fait d'acheter des billets d'avion en crypto, je ne sais pas encore. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a une compagnie aérienne japonaise qui propose déjà l'achat de billets d'avion en crypto. Ça avait déjà été lancé il y a quelques semaines. C'est pas une très très grosse compagnie, mais une petite compagnie qui propose déjà l'achat de billets d'avion en crypto. Ouais, exact, j'avais entendu ça également. Et ouais, c'est intéressant. L'Australie, moi, je connais pas bien ce marché, mais a priori, ils ont l'air assez actifs. Surtout ces derniers temps, ils accélèrent. Ok. Pas mal de choses à suivre donc, et Bien c'est sûr. vrai qu'on parle beaucoup du côté spéculation, investissement sur les crypto-monnaies, mais la finalité c'est quand même de pouvoir les dépenser pour donner une valeur concrète et réelle. Et on voit De ce côté-là aussi, ça bouge a On priori. voit clairement qu'on peut désormais commencer à dépenser ses propres cryptos de façon réelle et non pas que virtuelle sur le papier ou derrière un ordinateur. D'ailleurs, récemment, il y a une start-up japonaise concentrée sur l'immobilier qui a récemment conclu une vente d'un immeuble au Japon contre 547 bitcoins, soit à peu près 6 millions de dollars. Donc cette vente s'est faite clairement en bitcoin et c'était la première vente d'un immeuble en bitcoin au Japon. Donc voilà, de plus en plus d'informations comme celle-ci renforcent notre position dans le monde de la crypto et nous permet clairement de voir qu'on peut désormais proposer et dépenser sa propre crypto, pas seulement sur le papier et envoyer 1 ou 2 bitcoins à un ami, mais également faire des grosses transactions comme celle-ci. Ok. Pour ces infos, est-ce que on les retrouve sur le blog d'Itoro, sur les murs des différentes cryptos d'Itoro? Est-ce que tu as des sources d'informations à nous donner? Alors, ce sont des informations qu'on pourrait éventuellement trouver sur le mur d'Itoro si une des personnes décide de les poster. Après, moi, c'est vrai que mes sources viennent de différents sites. Je vais chercher, je me documente énormément. Je suis inscrit à différentes newsletters qui me permettent d'avoir accès à ces informations-là. En tant que client Platinum chez Itoro, faut savoir que vous avez également ces informations-là un petit peu en avance, puisque j'ai créé un groupe Telegram spécialement pour mes clients Platinum, auquel je leur fais part de ces informations en direct dès le moment où on les reçoit. Et bien sûr, il y a des vidéos comme celle-ci et des analyses qui sont envoyées par mail à nos clients Platinum. Donc oui, les personnes peuvent recevoir ces informations-là avant tout le monde. Ça marche. On va passer au second sujet qui sont les banques centrales. La semaine dernière, Mario Draghi a parlé et a donné le ton pour l'économie européenne, la politique monétaire, ouais. Et la Fed est attendue cette semaine. C'est ça. Alors justement avec la BCE la semaine passée, l'effet Draghi sur l'euro n'a pas été, on va dire, escompté, puisque durant la conférence de presse, l'euro a grimpé à 1,25. 1 euro valait 1,25 $, le plus haut depuis la fin d'année 2014. Donc déjà plus de 3 ans. Son discours n'a vraiment pas été très concluant. D'ailleurs, suite à ce discours, il y a la banque Barclays qui a fait un petit rapport pensant justement que la BCE modifiera sa forward guidance en avril, mettra fin à son programme de rachat d'actifs au mois de septembre et procédera peut-être à une première hausse des taux, sûrement au mois de décembre de l'année 2018. Je veux même aller plus loin.
Ok. Ça, oui. Ouais, non, ça avait bien bougé. Et une chose de plus qui était amusante, entre guillemets, c'est donc Draghi a fait son discours, l'euro est remonté, et puis le soir, il y a eu un discours de Donald Trump qui a dit, qui a un peu désavoué son ministre concernant le dollar fort, et on a eu le mouvement inverse très rapidement. Clairement, Clairement. bien sûr, j'ai suivi ça. J'ai suivi d'ailleurs surtout le discours de Mario Draghi en direct. C'est pour ça que je me concentre plus sur ça. S'il était assez évasif, il avait un petit peu du mal à répondre à ces questions. Mais oui, l'effet Trump, discours de Donald Trump par la suite, ça a toujours un impact assez rapide, surtout immédiat. On peut voir clairement un marché qui va monter ou baisser de 100 voire 200 pips en l'espace vraiment de quelques instants, quelques minutes, puis ensuite reprogresser au fur et à mesure. D'ailleurs, puisqu'on parle du discours de Donald Trump et l'effet sur les marchés, cette semaine, on aura la Fed, d'accord, avec une annonce des taux américains qui devrait être publiée mercredi. Cela devrait être sans augmentation, d'accord, sans réelle surprise. On devrait rester aux alentours des 1,5%. La prochaine hausse des taux, elle, devrait normalement arriver le 21 mars prochain. D'accord, donc durant la prochaine réunion, faut savoir que ce type d'annonce-là a à l'heure actuelle un impact relativement positif sur le pesos mexicain. D'ailleurs, devise que vous trouverez également chez eToro, que vous pouvez également la trader face au dollar américain, et cela confirme également la faiblesse du dollar depuis désormais le début de l'année 2016. Ça se confirme, depuis le début de l'année 2017. Donc la baisse du dollar également se confirme. Ok. On va voir où ça nous mène. Ouais, taux directeur attendu inchangé. Je crois que c'est 95% de chance. Donc de ce côté-là, pas de surprise à attendre. Pour l'instant, pas de surprise. Ça devrait être le même taux directeur sans changement, sans surprise. Encore une fois, je pense que la prochaine augmentation des taux devrait être d'ici le 21 mars prochain. Ok. Et on terminera la semaine par le NFP. Chiffre de l'emploi américain, toujours une bonne occasion d'avoir du mouvement sur le marché. Est-ce qu'on a déjà des prévisions Oui, donc comme tu l'as dit, les NFP, comme à l'annonce des non-farm payroll, chaque premier vendredi de chaque mois. Faut savoir que le mois précédent, les résultats étaient très très décevants puisqu'on s'attendait à 190 000 nouvelles créations d'emplois. Le résultat est ressorti à seulement 148 000 créations d'emplois. Ça a été un résultat vraiment très négatif. Pour ce mois, on s'attend donc à un résultat d'à peu près 184 000 nouvelles créations d'emplois et le taux de chômage lui américain devrait rester inchangé dans les zones des 4,1%. Donc toujours une bonne dynamique, toujours Toujours une bonne dynamique. En termes du taux de chômage, oui, ça bouge pas, ça stagne. D'ailleurs, c'est plutôt en baisse durant ces dernières années, donc c'est relativement positif. Mais ce qui regarde surtout, c'est la création d'emplois. Donc des non-farm payroll, ils cherchent à avoir de nouvelles créations d'emplois régulièrement, chaque mois. Donc si ça stagne et si on parle justement dans une spirale négative où les attentes sont, si les résultats sont toujours inférieurs par rapport aux attentes plusieurs mois d'affilée, ça peut nous amener dans une spirale relativement négative. Ok. Merci Ariel pour toutes ces réponses. Pour finir, je voudrais juste dire une chose, parce que juste avant ce live, j'ai eu un coup de fil et j'en ai quelques-uns en ce moment et sans doute vous aussi, vous devez en avoir. C'est des personnes ou des sociétés pas sérieuses qui vous proposent d'investir sur les cryptos, qui ne sont pas du tout régulées, etc. Je dis ça pour les débutants notamment. Méfiez-vous et coupez court à toute discussion. En général, c'est vraiment du pipeau. Dirigez-vous vers des sociétés régulées, des courtiers régulés pour transiger. Si vous souhaitez transiger dans le Bitcoin, soit via des gros exchanges clairement établis, sinon vous avez des courtiers régulés comme eToro qui proposent de le faire avec des garanties et des conditions clairement établies et reconnues. Vous pouvez tester les conditions via le lien que je vais vous partager. Merci Arié pour ce point de vue et ce résumé et bonne semaine de trading. Merci à toi. À bientôt Fabien. Bonne semaine à tous. Ciao.